Première étape de montagne au programme du Tour des Émirats Arabes Unis. Après 2 sprints et un court contre-la-montre remporté par Stefan Bissegger, le Suisse nouveau leader du classement général. Il faudra aujourd'hui couvrir 181 km entre le fort de Foujaïra jusqu'à la montée bien connue de Djebel Jaïs. Ce sera la première explication au sommet entre les favoris au classement général. On attend forcément le tenant du titre Tadej Pogačar de la formation UAE Emirates. Il aura fort à faire face à Adam Yates, Alexander Vlasov ou encore Tom Dumoulin, le coureur de la Jumbo-Visma, auteur d'un très bon contre-la-montre hier. 2 coureurs prennent les devants. On retrouve ici le Danois de la formation Trek Segafredo, Jakob Egholm, ancien champion du monde chez les juniors. Il est accompagné de Luca Rastelli, l'Italien de la Bardiani. Alors que les coéquipiers de Stefan Bissegger mènent le peloton, une chute à l'arrière du peloton avec notamment le vainqueur de la deuxième étape, Mark Cavendish, touché notamment au niveau de l'épaule et du coude droit. Il va pouvoir repartir. Le sprinter de l'Île de Man, attention, hein, on dit souvent que c'est assez ennuyant et qu'il peut se passer très peu de choses. Et puis regardez, en quelques secondes, on peut aller au sol. Regardez Tom Dumoulin qui prend soin de Mark Cavendish et ici Michael Morkov, le poisson pilote, équipier de luxe. Alors que devant, Jasper Philipsen, vainqueur de la toute première étape, va disputer le sprint intermédiaire pour prendre la 3e place. Les quelques points promis au 3e, il devance Dimitri Strakov, le leader du classement des sprints intermédiaires. Jasper Philipsen avec 43 points à l'issue de cette 4e étape qui devance Strakov de 10 unités. Les fuyards sont repris dans la montée finale de Djebel Jaïs. Jakob Egholm, qui est un coureur à suivre, qui n'a pas encore explosé au plus haut niveau. Et la montée finale, 19 km à près de 6% de moyenne. Stefan Bissegger ne pourra pas lutter. Les premières accélérations ici avec Rafał Majka vont condamner le Suisse. Et Majka qui attaque très tôt à 8 km du sommet. Tom Dumoulin rapidement lâché à 8 km de la ligne d'arrivée. Lui qui avait espéré de bonnes choses après son contre-la-montre. Et regardez Pogačar qui en profite également pour placer une banderille. Vlasov dans sa roue. Adam Yates bien placé. On voit Ruben Guerreiro, le portugais de IF Education Easy Post. Mais vraiment les coureurs qui se regardent énormément, hein, ça revient. Et là c'est Rein Taaramäe de la formation Intermarché ou Antigobert Materiaux qui accélère, Majka qui saute dans sa roue. Et un petit groupe va se former dans la roue de l'Estonien, ancien coureur dans les formations françaises comme Cofidis ou Direct Energy. Et regardez le groupe qui va se reformer. Cette fois-ci c'est Jan Hirt pour la formation Intermarché toujours, Alexander Vlasov, le russe qui est placé, Lukas Plap, le champion d'Australie, Pogačar évidemment, Adam Yates bien sûr. Les grands favoris sont présents. Mais ça continue à s'attaquer, c'est revenu de l'arrière. Le groupe est un peu plus conséquent, il y a une vingtaine de coureurs à l'avant et notamment Filippo Ganna, 2e du classement général, battu lors du chrono individuel de 9 km par Bissegger. Le champion du monde du contre-la-montre individuel peut prendre la tête du classement général. Il faudra faire attention aux bonifications. La flamme rouge, le dernier kilomètre. Ce petit groupe d'une vingtaine d'unités avec Louis Meintjes à l'arrière. Mais à l'avant, gros travail pour Pogačar avec Juan Almeida, la recrue hivernale avec Majka, très en forme sur cette montée. Pogačar dans les roues de ses équipiers. À 800 mètres, personne n'accélère. Mais c'est Lukas Plap, le champion d'Australie, qui va démarrer. C'est peut-être pas le meilleur mouvement du jeune Australien, alors que Filippo Ganna, son équipier, devait justement attendre, faire le moins d'efforts possible. Eh bien, c'est un coureur d'Ineos qui va faire bouger les choses à 500 mètres de la ligne. Lukas Plap qui ne va pas pouvoir aller s'imposer. Gros travail de Majka pour aller chercher l'Australien. Et finalement, c'est Ruben Guerreiro, le Portugais, qui lance le sprint d'assez loin. Guerreiro, 200 mètres avec Pogačar, qui va produire son effort. Adam Yates, Vlasov, ils sont vraiment 3 au-dessus du lot. Le Slovène, le Britannique, le Russe, 100 mètres de la ligne. Et Pogačar qui ne semble pas en mesure d'être remonté. Victoire de Tadej Pogačar sur cette étape. Il va prendre probablement la tête du classement général grâce aux bonifications. Attention tout de même à Filippo Ganna qui va finir juste derrière. Ce sera la 11e place de l'étape pour Filippo Ganna. C'est assez surprenant de voir un Ganna à un tel niveau, bien qu'il avait montré de belles choses, notamment sur le Tour de la Provence. Mais tout de même, sur une course World Tour de ce niveau, belle performance de l'Italien. Pogačar, vainqueur
On notera la 4e place de Guerrero, la 5e de Damien Hawson et surtout les Français Bardet 6e, Bouchard 8e. Très belle montée pour les deux tricolores. Et le nouveau leader, on l'a dit, Pogacar qui va devancer Ganna de 2 petites secondes. C'est dommage, il y a une cassure de 3 secondes entre les 3 premiers de l'étape et Ganna. Peut-être que Ganna aurait pu finir dans le même temps que les leaders. Vlasov est sur le podium provisoire à 13 secondes. Yates remonte à la 4e place avec 15 secondes de retard. Côté français, Bouchard est 10e du classement général à 41 secondes. Exactement dans le même temps que Romain Bardet, 11e. Une 5e étape de nouveau promise aux sprinters. Il y aura 182 km à parcourir entre Ras Al Khaimah, Corniche et l'île d'Al-Marjan. Quelques sprints intermédiaires qui pourront animer la course, mais ce sera un profil plus classique avec de nouveau Jasper Philipsen comme favori, lui qui a montré de très belles choses sur les 2 premières arrivées. Attention tout de même à Mark Cavendish, aura-t-il récupéré de sa chute aujourd'hui? Côté tricolore, on pensera à Arnaud Démare ou à Marc Sarrault. Rendez-vous pour les grimpeurs le dernier jour, samedi, avec une ultime montée qui pourrait faire des différences, mais Tadej Pogacar a l'air très bien installé au sommet du classement général.